Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Alors, pour commencer aujourd'hui, un peu de leçon d'architecture d'église. Où est-ce que vous vous êtes assis en ce moment? Ça s'appelle la nef. Donc, c'est la section de l'église qui s'appelle la nef, l'allée centrale et tout ça. Et ici, c'est le sanctuaire, passé la Sainte-Table ici. Donc, la nef, d'où vient ce mot nef? Le mot nef vient du mot navire. Donc, c'est comme si on est tous sur un bateau. On est dans le même bateau. Et puis, Jésus, c'est lui qui est le capitaine du bateau vers la Jérusalem céleste. On est pointé vers Jérusalem. On est une église qui date de plusieurs années. Donc, quand l'église a été bâtie, elle pointe vers l'est. Donc, ici, c'est l'est. Et vers l'est, c'est Jérusalem. Donc, nous sommes Jérusalem comme en Israël, Jérusalem. Donc, mais c'est significatif aussi, c'est symbolique parce qu'on est en direction vers la Jérusalem céleste, vers le royaume des cieux. Donc, on entend souvent aussi ce mot, la barque de Pierre, donc le bateau de Pierre. Donc, c'est l'Église. Le symbole du navire, c'est l'Église aussi, l'Église comme telle. Et l'Église, on le sait, il y a souvent des tempêtes, il y a des vents, il y a des vagues, il y a des hauts et des bas. L'Église, des fois, se fait attaquer, souvent aussi, par les médias, par autre chose ces temps-ci. Donc ça, c'est une image de l'Église aujourd'hui qu'on voit dans l'Évangile, avec tous ces stress et tout ça. Et même aussi dans nos vies personnelles, hein? Des fois, ça nous arrive d'avoir des tempêtes, d'avoir des vents, d'avoir des nausées même. Moi, dans un bateau, là, vous ne me voulez pas dans votre bateau, en tout cas. Donc c'est parce que à cause des nausées. Mais en tout cas, aussi les stress de la vie. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui nous enseigne un peu, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des craintes, quand il y a des peurs? Donc, j'ai entendu une définition un jour de quelqu'un qui est courageux. Quelqu'un qui est courageux, c'est pas quelqu'un qui est sans crainte ou qui n'a pas de peur, qui n'a aucune crainte. Tout le monde a des peurs, tout le monde a des craintes. Une personne courageuse, c'est pas quelqu'un, ou une personne courageuse, c'est pas quelqu'un qui est sans crainte. Mais c'est quelqu'un qui avance malgré les craintes qui sont là. C'est quelqu'un qui va quand même faire ce pas à l'avant malgré les craintes qui sont là. Alors, je ne suis pas un psychologue, mais on a des réflexes quand on a des craintes. C'est les 3 F en anglais. Je vais les traduire, inquiétez-vous pas. Il y a fight, flight or freeze. Ça, c'est les 3 F. Fight, on entre dans le combat. Ça, c'est un réflexe qu'on a des fois quand on est dans des tempêtes, quand on est stressé. C'est de se battre. Flight, ça, c'est le 2e F. C'est de se fuir. On s'en va.
C'est comme si un des apôtres disait « Ah, je m'en vais, je vais juste sauter dans la mer. » Ça c'est fuir la situation. Ça, c'est un autre des F. Et freeze, figé. On reste juste, je sais pas quoi faire. La peur peut faire ça des fois. On est comme paralysé, si on veut. Alors, aujourd'hui, les 4 apôtres, aujourd'hui, qui sont habitués à la mer, je vais rajouter ça, sont habitués aux instabilités et les vagues et les tempêtes, ils avaient encore peur. Et c'était quoi leur premier réflexe, eux? Est-ce que c'était fight, flight ou freeze? Donc, on pourrait dire qu'ils ont voulu résoudre la situation. Ils sont allés voir Jésus. C'est quand même un bon réflexe. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Il voulait battre qu'est-ce qui se passait. Il voulait juste que ça s'en aille et tout ça. Donc, je dirais que c'est un peu une réaction de fight, une réaction de combat. Mais je pense que l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle, nous invite à avoir ce 4e F qui est la foi. Avoir la foi dans toute situation de crainte, dans toute situation de tempête et de stress qui peuvent tous et toutes nous arriver. Foi que le Christ est avec nous dans nos épreuves. Donc ça, c'est le 4e F. Alors aujourd'hui, demandons l'Esprit Saint qui nous donne ce don du courage. Ça, c'est un don de l'Esprit Saint, c'est le courage. C'est aussi une des vertus cardinales qu'on appelle, donc c'est une vertu importante, c'est le courage. Demandons l'Esprit Saint de nous donner ce courage face aux craintes, face aux peurs et face aux tempêtes, pour que nous puissions toujours avancer un petit pas à la fois, malgré les peurs que nous avons, malgré nos craintes, et que le premier réflexe, notre premier réflexe, ne soit pas le combat, ou que ce ne soit pas de fuir, ou que ce ne soit pas de figer, mais que ce soit vraiment de garder la foi.